Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la relation qui existe entre la religion et la morale. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, la morale est centrale à la religion. L'une ne peut exister sans l'autre. Depuis toujours, la religion et la morale cheminent dans une étroite relation indéfectible car le cœur de la religion est une morale qui recherche la satisfaction du Créateur. Le but de l'islam est de former donc une société et des individus vertueux, et l'islam assure l'élévation morale des personnes en les invitant à suivre un mode de vie moral incarné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé pour parfaire la noblesse de caractère. L'islam traite des valeurs morales dans tous les sujets qui touchent à la vie. Elle recommande toujours une vie vertueuse et donne les outils pour y arriver en réformant les comportements. Celui qui arbore le meilleur comportement est doté de la meilleure morale et par conséquent est le meilleur en termes de foi. Ainsi, on peut décrire la religion comme un mode de vie orchestré par un ensemble de valeurs morales adoptées par conviction religieuse. Mes chers frères et sœurs en islam, la foi est-elle une boussole interne qui oriente l'homme dans sa relation avec son Créateur? Quant à la religion, elle lui enseigne ses devoirs envers sa propre personne, envers les gens et les autres créatures, elle lui enseigne les idéaux à suivre, le comportement à adopter et le caractère à développer. Et la principale source des règles morales religieuses qui régissent les relations humaines sont les commandements divins. Le croyant sait que les suivre lui vaudra une rétribution, tandis que les piétiner sera-t-elle un péché. D'un point de vue religieux, la vertu ne peut s'acquérir qu'en étant fidèle aux principes religieux, de même qu'un homme heureux est un homme doté de la noblesse de caractère. Concevoir la vie à la lumière des préceptes religieux permet donc de découvrir un monde plus riche et plus vaste, comme l'existence d'un autre monde en lien avec notre vie, ce qui apporte une dimension différente à la morale. La religion donc apporte une connaissance plus approfondie concernant les critères d'une existence morale, elle enseigne aussi aux hommes la noblesse de caractère à travers la vie des prophètes. Atteindre donc une vie noble est difficile à réaliser sans avoir de modèle à suivre. Or, la vie des prophètes est pleine d'enseignements. Celui qui souhaite parfaire son caractère peut les prendre comme modèle et ainsi faciliter son effort. Concernant la moralité en islam, mes chers frères et sœurs, l'islam soumet à l'ensemble de l'humanité un mode de vie dont les principes sont un guide pour celui qui veut être heureux. La morale islamique est la pratique sincère des préceptes religieux. Les préceptes moraux ne sont pas une somme de règles déduites par la raison, ce sont des intuitions innées. La morale islamique est configurée sur l'équation de la nature humaine, l'expérience et la raison. La nature humaine est à l'origine des sentiments moraux. L'expérience est la preuve de la nécessité et l'utilité de les mettre en pratique. Quant à la raison, elle les réunit pour les rendre compréhensibles sous une forme morale. Le but de l'islam est de construire une personnalité juste, honnête, de confiance, droite, qui, grâce à la maturité morale, défendra le juste, témoignera du vrai et soutiendra la vérité. La vie morale ne peut être appréhendée séparément de la vie spirituelle, tant leurs dimensions pratiques, morales et religieuses sont liées. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. » Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Surat al-Baqarah, verset 177. De plus, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le modèle par excellence en matière de foi, de morale et de droiture. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère. » Et ce hadith a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Au regard donc des principes moraux tirés du Coran et des hadiths, l'adoration d'Allah Azza wa Jal implique le respect des devoirs et des responsabilités envers soi, sa famille, son entourage, son pays, l'État, ainsi que l'environnement matériel et spirituel. La morale islamique incite la personne à œuvrer dans le bien,
à assumer ses responsabilités et à éviter le mal. De plus, les adorations développent la maturité morale et éloignent le croyant des mauvaises actions. Ainsi, la morale peut être présentée comme un ensemble de comportements qui élèvent l'homme et la société à un statut de respectabilité. Et donc, mes chers frères et sœurs, l'islam joue un rôle étroit entre la vie morale et la foi. En effet, la justice et la droiture ne peuvent se manifester que chez les personnes qui sont véridiques dans leurs paroles et leurs comportements. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Surat Al-Ahqaf, verset 13. Ou encore, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Surat Fussilet, verset 30. L'islam donc définit l'union de la foi et de la morale comme la direction à suivre et considère la foi comme l'esprit du comportement humain. Cet esprit est le nom donné à l'intention et à la détermination de poursuivre une vie vertueuse et d'orner celle-ci par de beaux comportements. L'islam considère la foi et le comportement dans une relation étroite et en interaction. Pour l'islam, le plus louable en termes de foi est le meilleur en termes de morale, et le meilleur parmi les hommes est le meilleur en termes de morale. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.